J'aimerais vous parler d'une amie à moi, une amie très chère. Je la connais depuis plus de 40 ans. Je la rencontre tous les matins. Vous voyez que c'est une amitié fidèle de plus de 40 ans. Tous les matins, je passe du temps avec elle. Et tous les matins, elle est là pour me consoler, pour me conseiller, pour être à mes côtés, pour guider ma vie. Cette amie, ce n'est pas une femme, cette amie, c'est la parole de Dieu. Et c'est cette parole que j'aimerais vous parler ce matin. J'ai déjà eu l'occasion de le faire souvent, et je me suis rendu compte que la parole de Dieu est tellement riche qu'on pourrait faire 10, 100, 1000 réunions sur le même sujet, on pourrait dire encore d'autres choses. Il y aurait tellement de choses à dire. Quand je dis que je lis la Bible depuis 40 ans, plus de 40 ans, à des personnes disent « mais tu dois la connaître par cœur ». Rien n'est plus faux. Plus vous lisez la Bible, et plus vous vous rendez compte que vous êtes ignorant, que vous ne connaissez pas Dieu, que vous avez une vision superficielle de Dieu qui vous a été donnée par votre éducation, par certaines expériences que vous avez faites. Et plus vous lisez la parole de Dieu, et plus vous vous rendez compte de la profondeur du personnage de Dieu et de la pertinence de son message pour l'homme, aussi bien dans le passé qu'aujourd'hui que demain. Alors, on va commencer par lire quelques petits passages qui vont nous introduire dans ce message. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 5, au verset 39, nous lisons cette parole qui nous dit « Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. » Nous apprenons une première chose sur la parole, c'est qu'elle rend témoignage de la vérité du Seigneur, du Messie, de celui qui devait venir, qui est venu et qui est mort pour nous. Plus loin, dans 1 Timothée, au chapitre 3, les versets 14 à 16 nous apprennent « Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi au Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » Voilà le but de la parole, c'est de nous enseigner, c'est de nous fortifier, c'est de nous préparer à la vie que nous devons mener pour le Seigneur. On ne devient pas chrétien comme ceci, tout seul, dans son coin, et on fait sa petite popote tout seul. La parole de Dieu est là pour nous guider, pour nous conduire, pour nous amener dans ce chemin, afin que nous soyons propres à devenir des serviteurs de Dieu, chacun. Et ce dernier passage, en Jacques, chapitre 1, versets 19 à 27, alors excusez-moi si c'est un petit peu long, j'ai dû couper parce que je pourrais vous engloutir sur les versets bibliques, mais ce n'est pas le but de la réunion. Le but, c'est de vous donner une vision claire et concise. « Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Si quelqu'un croit être religieux, sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves de leur affliction et à se préserver des souillures du monde. La Bible n'est pas venue nous apporter une religion. Elle n'est pas venue nous donner un code qui nous permet de le suivre alors que notre cœur est loin de Dieu. La Bible est là simplement comme les témoignages de la parole de Dieu et elle nous apprend non seulement à la lire, mais à la vivre pleinement. Et c'est ce que j'ai appris et c'est ce que nous devons tous apprendre. Peut-être parmi nous, y a-t-il des personnes qui ne sont pas habituées parce qu'elles sont là depuis récemment, mais j'aimerais leur parler de ce livre extraordinaire. Alors, on dit bien une bibliothèque,
quand on parle d'un ensemble de livres. Et la Bible est effectivement une bibliothèque. 66 livres, écrits sur à peu près 15 siècles. Aucun livre n'a une telle tenue dans le temps, et qui est écrit en plusieurs langues, qui s'adresse à des personnes de toutes les civilisations et qui parle au monde entier. Seulement la Bible, c'est un petit peu comme un ordinateur. Il y a ce qu'on appelle le hardware et le software. Alors c'est quoi ces deux morceaux compliqués? C'est deux mots compliqués. Alors le hardware, c'est tout simplement l'ordinateur lui-même, l'écran, le clavier, la tour, l'imprimante, si vous avez vu tout ça. C'est donc les choses matérielles qu'on peut voir. Mais ça, c'est qu'un tas de ferraille si dedans il n'y a pas des logiciels, s'il n'y a pas un système d'exploitation. Vous ouvrez et vous branchez un ordinateur auquel il n'y a rien dedans, rien n'apparaît. Ça ne sert absolument à rien. De même, la Bible, si elle n'était qu'un livre avec de l'encre, ça ne serait rien du tout qu'un autre livre. On pourrait le comparer à tous les romans qu'il y a dans les bibliothèques, dans les librairies de toutes les villes de France et du monde. Mais la Bible est beaucoup plus, elle a ce qu'on appelle le software, c'est-à-dire tous les logiciels qu'il y a à l'intérieur, son enseignement. Les personnes qui sont venues et qui ont apporté quelque chose inspiré de Dieu. Ce matin, nous allons voir la partie matérielle. Nous allons voir comment la Bible s'est constituée, à quelle période, dans quelles caractéristiques elle était faite. Et jeudi, je vous invite à venir, on parlera plutôt de ce qu'il y a à l'intérieur et de l'enseignement qui s'y trouve. Alors, historique. Alors, début de l'écriture, on estime que c'est à peu près vers 1500 ans avant Jésus-Christ. À la fin jusqu'à la fin, le dernier passage du Nouveau Testament a été écrit vraisemblablement au début du second siècle après Jésus-Christ. Pour information, le premier livre, c'est la Genèse, mais le dernier livre de la Bible, ce n'est pas l'Apocalypse, c'est l'Évangile de Jean. C'est le dernier livre qui a été écrit. Jean l'a écrit à la suite de sa libération de l'île de Patmos, où il était détenu prisonnier. Il a bénéficié d'une mesure de grâce à l'époque de l'empereur Trajan. Il est rentré à Éphèse, et là, il a donc composé son évangile, qui est le dernier livre du Nouveau Testament. Donc, on voit que ça balaye une très très longue période. Alors, on peut se demander, mais comment est-ce qu'on peut prouver que ça a bien été écrit à telle période? Alors, il n'y a pas, à proprement parler, de preuves matérielles qui nous permettent de donner des dates très précises. Pourtant, la plupart des historiens, même les historiens qui ne sont pas chrétiens, acceptent et reconnaissent le fait que la Bible a été écrite par cette période. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas des éléments précis, parce que les tables de la loi de Moïse, on ne les a plus. C'est le premier passage de l'Écriture qui a été écrit, avant même que Moïse n'écrive de sa propre main dans les plaines de Moab les lois que Dieu lui a transmises. Dieu avait fait graver sur le mont Sinaï, où il a rencontré Moïse, il avait fait graver de sa propre main le seul passage qu'il a écrit de sa propre main, donc les 10 commandements, le décalogue. Mais ça, on ne le retrouve plus, il n'y a plus d'éléments. Si vous allez à Jérusalem, il n'y a plus aucun élément qui date de l'époque de Jésus ou même de l'époque d'Abraham ou d'avant. Pourquoi? Parce que Jérusalem a été rasé en 70 après Jésus-Christ, et même le temple, et Jésus l'avait prévu, il avait dit à ses disciples, il n'y aura pas pierre sur pierre qui ne restera debout. Mais alors, comment est-ce qu'on peut avoir la certitude? Alors, il y a des éléments historiques, comme par exemple celui-ci que vous voyez. Il s'agit d'une représentation d'un bas-relief de l'arc de Titus. Titus, c'était le général qui a rasé Jérusalem. Le général romain, il est devenu plus tard empereur. Et sur cette arche, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons les soldats romains emporter la menorah. Voilà comment nous savons exactement avec certitude historiquement à quoi ressemblait la menorah. Et nous avons la certitude de l'existence du temple parce qu'il y a tellement d'éléments qu'on a découverts au niveau historique chez les Romains et chez d'autres peuples que ça ne peut pas avoir été inventé. Alors vous n'avez aucun savant ou aucun archéologue aujourd'hui qui va vous dire ça n'a jamais existé. Oui, c'est vrai, le temple a existé, tous ces événements ont existé. Maintenant, est-ce que ces événements sont des actes de foi ou est-ce que ce sont simplement des actes historiques? C'est la vie de chacun de se déterminer. Nous avons fait ce choix. Nous avons rencontré Jésus-Christ. Et lui, il nous a montré qu'il n'était pas simplement un passage dans l'histoire, mais il était quelqu'un qui était venu pour que nous ayons la vie et nous l'ayons en abondance. En voici pour l'historique. Alors, nous avons donc des vestiges historiques indirects. Nous savons donc que l'écriture s'est faite sur une longue période, mais nous allons nous intéresser maintenant aux auteurs. Alors,
je serais tenté de vous dire, le premier auteur de la Bible, c'est Dieu lui-même. Seulement Dieu, à l'exception du Décalogue, n'a jamais écrit une parole. Il a chargé tout simplement un certain nombre de personnes. Alors, on va voir leur représentation. Alors là, vous avez Moïse, par exemple. Alors, je n'ai pas trouvé des photos d'époque. Du coup, j'ai dû vous représenter donc une statue de Michel-Ange qui représente Moïse. Là, vous voyez David, mais donc de Michel-Ange également. Là, une représentation du roi Salomon. Là, l'apôtre Paul. Et donc, l'apôtre Jean. Ce sont à peu près un panorama d'écrivains, disons, les plus prolifiques de l'écriture. Moïse a composé ce qu'on appelle le Pentateuque. Donc, c'est les 5 premiers livres de la Genèse, l'Exode, le Nombre, Lévitique et Deutéronome. Il a aussi écrit un psaume. On l'oublie souvent, mais Moïse a également composé un psaume. Il a peut-être, je le dis bien peut-être parce qu'on n'a aucune certitude, écrit le livre de Job, parce qu'on retrouve des expressions qui sont propres à Moïse dans le livre de Job, mais on n'en a aucune certitude. Donc là, c'est purement une conjecture. Donc Moïse est une personnage importante de l'Ancien Testament parce qu'il a posé la base de la loi. Il a apporté pour la première fois de manière écrite la loi de Dieu. On voit, la parole de Dieu nous dit qu'il l'a écrit alors que le peuple était en errance et qu'ils étaient dans les plaines de Moab. Moïse a mis tout ça par écrit. Mais ces livres, contrairement à aujourd'hui, n'ont pas été dupliqués et recopiés à l'infini. Aujourd'hui, nous avons des milliers de versions papier de la Bible, nous avons des versions microfilm. Sur mon smartphone, j'ai une version de la Bible aussi, vous en avez sur votre ordinateur. Bref, la Bible est déclinée dans toutes les possibilités. Mais à l'époque, il n'y avait que dans le temple, vous aviez le rouleau de la loi, donc le rouleau originel, et lorsqu'il y a eu un roi plus tard, le roi avait une copie. C'est seulement beaucoup plus tard, on le verra, que ces livres ont été recopiés et qu'on a commencé donc à faire des copies des textes sacrés. Alors, 40 auteurs approximativement. On voit également, outre Moïse, donc David, qui lui est l'auteur des psaumes, pour la plupart. David, c'est aussi un auteur très prolifique, d'après tout ce qu'il a écrit. On ne connaît pas certains auteurs, par exemple, on n'est pas certain de 1 ou 2 Samuel. Alors, je suppose que c'est Samuel lui-même, mais en tout cas, ça ne peut pas être 2 Samuel, puisqu'il est mort dedans, hein, donc il n'a pas pu raconter ces événements-là. Mais donc, beaucoup de livres sont restés anonymes, mais quand on les lit, on est étonné de voir l'unité de ton qui guide tous les textes. On n'a pas l'impression, en lisant la Bible, en lisant chaque texte, qu'il y a une contradiction, que le texte parle de ci, qui parle dans le sens-là et l'autre dans le sens-là. Non, on sent vraiment qu'il y a une unité sur un texte écrit sur 1500 ans. Des gens qui ne se connaissaient pas. Des gens qui venaient de tous les milieux sociaux. Des bergers, comme Amos. Des rois, comme David ou comme Salomon. Des gens qui venaient de tous les milieux. Des gens, pour certains, qui n'avaient pas d'instruction. L'apôtre Pierre, vraisemblablement, peut-être ne savait même pas lire. Et il dictait donc son évangile, a dicté vraisemblablement l'évangile de Marc, c'est lui qui lui a dicté. On le sait historiquement. Mais ces personnes étaient animées par quelque chose de plus que l'intelligence, quelque chose de plus qu'un esprit savant. Ils étaient animés par l'Esprit de Dieu. Et c'est eux qui nous ont permis aujourd'hui de recevoir ce message et de le recevoir dans toute sa plénitude. Donc, on voit Paul également qui est certainement l'auteur le plus prolifique du Nouveau Testament, puisqu'il a écrit la plupart des épîtres. Vous connaissez également les 4 évangélistes, mais à l'exception de Luc, qui a donc repris les actes des apôtres, et de Jean, qui a fait plusieurs épîtres, Matthieu, par exemple, et Marc n'ont pas écrit d'autres passages du Nouveau Testament. A priori, les historiens s'accordent pour dire que les textes que nous avons dans le Nouveau Testament, avec les noms des personnes, sont généralement les textes qui sont attribués aux vraies personnes. À l'exception d'un cas où nous avons un doute, c'est l'Épître aux Hébreux. Beaucoup pensent, comme moi par exemple, que c'est l'apôtre Paul qui l'a écrit, mais en fait on n'en a aucune certitude puisqu'il n'y a pas de signature dessus et Paul ne se cite pas nommément. Donc voyons un texte qui est monolithique, qui va dans un même sens, qui est cohérent, dans lequel vous ne trouvez pas de contradiction, ou même lorsqu'il y a des enseignements qui peuvent être compris différemment, en voyant les différentes versions de textes, en voyant les différentes traductions, on se rend compte finalement que ça coule toujours comme un fleuve dans le même sens. Alors il est important de savoir ce qui en est justement de la langue qui a servi comme support pour transmettre la parole de Dieu, parce que
il est clair que le message de la parole de Dieu étant un message universel, il était important d'avoir une langue qui puisse se répandre partout. Alors, dans un premier temps, nous avions un texte qui était réservé au peuple d'Israël, donc les Juifs. Donc, ce texte a utilisé l'alphabet araméen et hébreu. Alors, j'ai pris, on ne voit pas très bien ici, mais vous voyez ici donc l'araméen archaïque, c'est exactement le même alphabet que l'hébreu ancien. Vous remarquerez que la dernière lettre, le tau, elle a la forme d'une croix. Et dans le livre d'Ézéchiel, nous apprenons que lorsqu'Ézéchiel donc décrit la marque des élus qui sont mis sur le front de Dieu, Dieu leur met un tau. Dieu met sur leur front une croix. Et nous sommes dans l'Ancien Testament. Il s'agit d'un des 3 passages où la croix apparaît dans l'Ancien Testament. Donc ça, c'est l'hébreu et l'araméen archaïque. Cette langue a été utilisée pour tout l'Ancien Testament. Alors, c'est la même alphabet pour l'hébreu et l'araméen, seulement les mots n'ont pas la même signification. À l'époque de Jésus, on ne parlait plus hébreu, par exemple. On parlait l'araméen. Donc on utilisait les mêmes lettres, mais ça n'avait plus la même signification. Ceux qui ont vu le film de Mel Gibson, La Passion, se rendent compte que dans les dialogues, puisqu'il l'a fait dans les langues originales, Jésus parle en araméen. Et c'est tout à fait historique. Donc là, il s'agit donc de l'alphabet ancien. Par la suite, cet alphabet a évolué. Alors, j'essaye de voir. Voilà. Et on a obtenu une écriture calligraphiée, une très belle écriture telle que vous la voyez avec l'aleph. Et jusqu'au tout, vous voyez que la lettre a changé de forme, c'est plus du tout la même chose. Mais cet alphabet-là était beaucoup plus récent. Il s'est fait beaucoup plus tard. Et souvent, malheureusement, on voit sur les représentations artistiques, lorsque par exemple Dieu fait les 10 commandements et qu'il utilise cette écriture-là, ce n'est pas du tout historique. En fait, il utilisait l'écriture-là lorsqu'il a écrit sur les tables de la loi, vraisemblablement. Comme cette langue a une particularité, c'est de ne pas avoir de voyelles. Alors, il y a des gens qui se sont dit, mais un jour, on va finir par oublier la signification de certains mots. Alors, il y a des moines qu'on appelle les masorettes qui ont refait cette langue et qui ont mis des petits symboles que vous voyez, des petits points, des petits traits, des choses en haut et en bas. Et ceci, ça figurait les voyelles. Alors, imaginez le travail de titan que devait représenter pour le rabbin lorsqu'il lisait, ou le lévite quand il lisait dans le temple le truc, il devait lire le texte qui n'avait que des consonnes et devait se souvenir des voyelles. C'était titanesque. Mais ça se faisait parce que chaque jour, il y avait cette lecture, les gens étaient plongés constamment dans la présence de Dieu, ce qui fait que cette parole était tellement connue qu'il était quasiment impossible que cette parole change. Et on a eu des preuves historiques, et on le verra plus tard, que cette parole n'a pas varié depuis au moins le 4e et 5e siècle avant Jésus-Christ. Je parle au niveau de preuves historiques. Donc, ça c'est pour l'Ancien Testament. Alors, certains passages de l'Ancien Testament étaient écrits aussi en araméen. Notamment, il y a quelques passages dans le livre de Daniel, et je crois dans le livre d'Esdras ou Néhémie. Ce sont notamment dans le livre de Daniel, la lettre que le roi de Babylone envoie, à un moment, elle est écrite effectivement en araméen. Mais ce sont vraiment des très petites parties. Le gros de l'Ancien Testament était écrit en hébreu. Maintenant, le Nouveau Testament, évidemment, c'est tout à fait différent, puisque lui, il a été écrit en grec. Alors, vous avez ici un manuscrit qui représente les lettres grecques. Il y a plusieurs styles de grec, et grâce au style d'écriture, on peut savoir à quelle époque un manuscrit date. Donc, c'est très important parce qu'au début, on utilisait tel style de lettrage, après on utilisait des onciales, après il y avait des majuscules, enfin, il y a toute une série. Et grâce à ça, on sait à quelle époque sont écrits les textes. En plus, nous avons une méthode de datation chimique, le carbone 14, qui nous permet de dater les textes et de savoir qu'ils datent bien de l'époque-là. Donc voici pour les langues. Ce sont des langues qui étaient restrictives en ce qui concerne l'hébreu, puisqu'elles ne concernaient que le peuple d'Israël. Mais lorsqu'on est arrivé au grec, cette langue était une langue universelle. Déjà, l'araméen était une langue qui était parlée dans tout l'empire perse. Donc déjà, il y avait un élargissement de la compréhension de la parole de Dieu grâce à l'araméen. Mais avec le grec, le monde entier a pu être, en tout cas le monde romain de l'époque, a pu être arrosé et comprendre la parole de Dieu parce que c'était une langue véhiculaire, un petit peu comme l'anglais d'aujourd'hui. Donc c'était l'anglais en quelque sorte de l'époque. Donc voici pour ce qui est de la langue. Alors on peut s'interroger sur le support. Alors,
Le premier support, évidemment, c'était des tables de pierre. Celles-là, on ne les retrouve plus. Historiquement, elles ont été disparues, vraisemblablement détruites lors du sac de Jérusalem en 70 après Jésus-Christ, ou peut-être cachées quelque part, et qui va ressurgir alors qu'on est en train de préparer la reconstruction du temple. Il y a des éléments très probants qui montrent que prochainement, dans les années qui vont suivre, les Juifs vont reconstruire le temple à Jérusalem. Donc peut-être à ce moment-là, verra-t-on sortir d'une cachette les tables de la loi? Je ne sais pas, ça c'est une conjecture que je vous dis. Mais donc c'était en tout cas le premier support. Après, donc, Moïse a commencé donc à retranscrire les lois et on a utilisé à ce moment-là donc le rouleau de parchemin. Alors, le rouleau de parchemin, c'était de la peau de bête, tout simplement, qui était travaillée. Alors, imaginez que c'était un travail important, que c'était très précieux. Il fallait faire très attention. Donc, le texte était sous forme de colonne. Il n'y avait pas de chapitre. Il n'y avait pas de chapitre ni de verset. Ça n'existait pas à l'époque. À l'origine, il n'y avait que des colonnes qui représentaient le texte et qui étaient déroulées. Pour éviter aujourd'hui, par exemple, dans les synagogues, qu'on ne touche le texte et qu'on ne le profane, c'est dans des rouleaux qui permettent de tourner et de lire le texte sans qu'on soit obligé de toucher physiquement l'objet. Donc ça, c'était le second support, et il a perduré jusqu'à l'époque, quasiment l'époque de Jésus. À l'époque de Jésus, on a commencé à utiliser le papyrus, qui était une première forme de papier qui était fabriquée en Égypte, grâce à un roseau qui poussait le long du Nil. Ces papyrus sont très précieux, et grâce à ces papyrus, nous savons aujourd'hui que tous les évangiles, ils ont tous été découverts d'ailleurs en Égypte, ont été conservés de manière exacte grâce à ces papyrus-là. Mais le papyrus, son règne n'a pas duré très longtemps, il est très vite remplacé par le papier. Et donc, le premier livre qui a été imprimé, et vous le savez, je pense, vous l'avez dû l'apprendre à l'école, par Gutenberg, c'était la Bible. C'était le premier livre qui a été imprimé. Aujourd'hui, la Bible est le livre le plus traduit au monde, loin devant tous les best-sellers, face à tous les plus grands best-sellers qu'on peut trouver dans la littérature, que ce soit la littérature policière, historique, quels que soient les exégèses ou quoi que ce soit, la Bible dépasse tous ces livres-là. Elle est malheureusement, et je le regrette, peu vraiment lue. Beaucoup de gens la possèdent, un petit peu comme un objet précieux. Je sais que j'avais des voisins, ils avaient une énorme Bible, tout. Il y avait même le portrait du pape Jean XXIII dedans, tout. Mais je leur dis, mais vous la lisez? Ah non, on l'a jamais lu. Oh là là, c'est juste pour décorer. Et je me rappelle à l'époque que dans des magazines, on vendait une Bible avec des décorations, de bijoux. Alors je ne sais pas si c'était des vrais ou quoi, je ne pense pas. À mon avis, c'était des imitations parce que ça aurait été un prix fou. Mais les gens pouvaient avoir ça comme un objet, mais ils ne la lisaient pas. Il y a certaines religions même qui exhibent la Bible dans un défilé. Ils font une espèce de procession, comme on fait une procession de la Vierge ou d'autres trucs. Mais cette Bible, elle n'est jamais lue. Elle sert tout simplement à aller adorer, mais elle n'est jamais lue par personne. Aujourd'hui, nous avons la grâce, la joie de pouvoir avoir accès à cette parole. Elle est comme une source d'eau vive. Jésus a dit à la Samaritaine que quiconque boira de l'eau de ce puits aura de nouveau soif après. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et il deviendra une source qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Donc voilà le pouvoir de la parole de Dieu. Ce n'est pas simplement du papier, de l'encre et une belle histoire. C'est la parole de Dieu. L'Écriture qui nous parle aujourd'hui, qui nous connaît intimement. Lorsque nous regardons, lorsque nous lisons la parole de Dieu, comme nous le disait le passage tout à l'heure, nous sommes comme nous regardons dans un miroir. Et nous regardons dans un miroir, elle nous donne l'image de l'homme tel qu'il est. Dans l'Ancien aussi bien que dans le Nouveau Testament, il n'y a pas de langue de bois. On décrit les choses telles qu'elles sont. Certains passages sont choquants parce qu'elle décrit l'homme tel qu'il est. Certaines personnes n'acceptent pas. Je sais que je lisais une fois, à titre informatif, je lisais le Coran, et je lisais que l'auteur du Coran disait que Salomon, il ne s'était jamais détourné de Dieu, mais il était resté toujours fidèle. Pourtant, la Bible nous dit bien qu'à la fin de sa vie, Salomon emportait 1000 femmes, il avait. Il faut le faire, quand même. 700 femmes et 300 concubines. Entraîné par l'amour, il a pour elle construit des temples pour ses femmes. Et lui-même, il s'est livré à la prostitution spirituelle en adorant d'autres dieux. La Bible nous le dit, elle ne nous cache pas la vérité. Pourtant, Salomon était un homme sage. Il était l'écrivain de l'Ecclésiaste, du Cantique des Cantiques. Salomon et des Proverbes. Salomon était un grand homme de Dieu. Malheureusement, à la fin de sa vie, il s'est laissé corrompre. Et la Bible ne nous cache pas ceci. Elle ne nous cache pas que David, qui était un homme selon le cœur de Dieu,
a un jour fait du mal. Un jour, il a trompé donc un de ses officiers, il lui a volé sa femme, il lui a menti, après il l'a fait assassiner. David a donc dû payer pour ce péché. La Bible ne nous cache pas les travers des hommes de Dieu. Elle nous présente les hommes tels qu'ils sont. La Bible est pour nous un miroir qui nous permet de nous voir tels que nous sommes. Sachant regarder ce miroir et ne pas nous détourner. Sachant écouter la parole de Dieu et nous laisser remplir de sa présence. Alors, on le voit, la Bible a été composée au fur et à mesure. Il avait certainement déjà une tradition orale qui existait avant Moïse, puisque dans Genèse 2.2, on apprend qu'il y avait des animaux purs et impurs dont on parlait dans l'arche. Donc s'ils connaissaient la pureté et la pureté, c'est que vraisemblablement il y avait une tradition orale qui leur avait appris. Mais c'est Moïse donc qui a commencé la rédaction de l'Exode, sans doute principalement dans les plaines de Moab, on lit ça dans Nombre 36, verset 13. Alors seuls les chefs d'Israël, on voit ça dans Josué 1, au verset 8, et plus tard le roi, Deutéronome 17, versets 14 à 20, et le sanctuaire, Hébreux 9, 4, possédaient les rouleaux de la loi. Donc on voit que c'était très très restrictif au début, à l'époque de la loi. À partir de la première transportation par les Assyriens et les Babyloniens, il était clair qu'à ce moment-là, il fallait préserver la parole de Dieu. Lorsque les Babyloniens sont venus, il y a eu premièrement les Assyriens qui sont venus, qui ont détruit le royaume d'Israël. Après, les Babyloniens sont venus avec Nebuchadnezzar et ils ont pris Jérusalem. Le peuple est parti en dispersion, en exode. À ce moment-là, donc, à Babylone. Il était clair qu'à ce moment-là, séparés du temple, séparés de leur terre, les Hébreux risquaient de perdre leur foi, de perdre leur âme. Alors, à ce moment-là, il s'est créé un ministère, le ministère des scribes. Des personnes qui ont commencé à recopier l'écriture. Donc, ils passaient quasiment tout leur temps à recopier cette écriture. Et en plus, ils l'enseignaient. Ils étaient en même temps des enseignants. Et c'est donc Esdras qui est le plus connu, qui est revenu donc lors de la première dispersion, qui a ramené les Hébreux donc à Jérusalem. Et c'est lui donc qui a reconstruit le temple, a fait reconstruire le temple avec Néhémie, et qui quelque part a popularisé la parole de Dieu. Et a tout pris les textes qui existaient, les textes des prophètes, les textes donc de l'Ancien Testament de Moïse et tout, et qui les a quelque part compilés et fait ce qu'on appelle aujourd'hui l'Ancien Testament. Au point que certaines personnes vont jusqu'à dire que c'est Esdras qui a inventé tout ça. À l'époque où cette accusation a été lancée, ça pouvait sembler être crédible, mais maintenant nous avons découvert des textes qui sont très très anciens et qui prouvent qu'avant même Esdras, déjà il y avait des textes et ces textes étaient les mêmes que ceux que nous connaissons actuellement. Donc il y a eu cette formation de ce texte, mais entre-temps il y a eu un petit problème qui s'est fait, c'est ce qu'on appelle les livres apocryphes. Il y a des personnes qui, dans l'Ancien Testament, ont voulu introduire des textes qui n'étaient pas inspirés. Si vous prenez une version de type catholique, vous vous rendez compte qu'il y a des livres dans cette version que vous ne trouvez pas dans les versions protestantes. Ce n'est pas du tout parce que les protestants ont enlevé ces textes-là, mais c'est tout simplement parce que ces textes n'étaient pas à l'origine dans l'Ancien Testament. Il s'agit notamment de livres historiques, comme le livre des Maccabées, 1 et 2 Maccabées, le livre du Judith. Il y a des adjonctions au livre d'Esther, des adjonctions au livre de Daniel, mais il vous suffit de prendre une version, j'en ai plusieurs chez moi catholiques, et de lire ce texte, et de comprendre tout de suite que ça n'a aucun rapport avec l'Ancien Testament. Ce n'est pas du tout le même ton, ce n'est pas du tout la même inspiration. On sent que c'est quelque chose d'humain, ça peut être intéressant. Je lis le livre des Maccabées, peut être intéressant pour savoir l'histoire qui est arrivée à la reformation de l'État juif. Ça, c'est bien, c'est intéressant, mais ce n'est pas inspiré. Donc ces textes ont été mis de côté. Dans le Nouveau Testament également, il y a eu le même problème. Il y a eu un certain nombre de textes, comme par exemple l'Assomption de Moïse. Alors, ce qui est étonnant, c'est que ce sont des textes qui sont quelquefois cités dans le Nouveau Testament. Mais en fait, on a fait des recherches et on s'est rendu compte que les citations, on n'a découvert aucun document qui datait d'avant les citations. Donc vraisemblablement, lorsque les auteurs du Nouveau Testament, je crois que c'était Jacques, il me semble, qui le citait, ou une des dernières épîtres du Nouveau Testament, vraisemblablement des personnes ont repris l'affaire au vol et ils ont écrit des livres par la suite en disant oui, ça fait partie de la parole de Dieu. Mais ces livres ont été refusés puisque manifestement ils étaient très très différents de l'enseignement. Il y avait des pères apostoliques notamment, qu'on a voulu au début, que certains chrétiens reconnaissaient, comme Ignace d'Antioche, Papias de Hiérapolis,
Il y a d'autres comme ceci que vous ne connaissez pas et c'est purement anecdotique. Mais c'est pour vous dire qu'il y a eu quand même une réflexion qui a été faite aussi bien par les Juifs dans l'Ancien Testament que par les chrétiens du Nouveau Testament pour savoir quoi dans le Nouveau Testament est considéré comme inspiré et qu'est-ce qui est considéré comme un simple livre, comme un petit peu un livre que nous pouvons retrouver dans une librairie biblique aujourd'hui, sur une étude biblique, qui peuvent être intéressants, mais qui ne sont pas, en tout cas, inspirés. Donc ça, c'est les problèmes des livres qui n'ont pas été inclus dans la parole de Dieu. Maintenant, il est important de parler des traductions. Alors, je pense que... Voilà. Alors, les traductions ont commencé, en fait, après l'époque d'Alexandre le Grand. Au début, donc, la Bible était écrite originellement en hébreu, l'Ancien Testament, et un des rois d'Égypte, Ptolémée, qui était un des généraux d'Alexandre, a demandé à 70 savants hébreux de venir et de traduire en grec les textes de l'Ancien Testament. Et ça a donné donc la version de la Septante. Alors cette version est très intéressante, elle concerne uniquement l'Ancien Testament, c'est l'Ancien Testament en grec. C'est une traduction, ce n'est pas donc les textes inspirés d'origine, mais elle est très intéressante et il semble que dans le Nouveau Testament, les références que fait Jésus lorsqu'il cite l'Ancien Testament sont des références qui viennent de la Septante. Donc ça prouve que cette référence était quand même reconnue par la plupart des gens du Nouveau Testament comme une référence qui était fiable quand même. Ça, c'est la première traduction qui a été faite. La deuxième traduction complète de la Bible, c'est ce qu'on appelle la version de la Vulgate. C'est une version qui a été écrite au IVe siècle après Jésus-Christ, qui concerne l'Ancien et le Nouveau Testament. Et elle a été écrite en latin par Jérôme, qui était le secrétaire du pape à l'époque. Et cette version est restée la version de référence dans l'Église catholique jusqu'au début du XXe siècle. Ça veut dire que l'Église catholique ne traduisait plus la Bible à partir des originaux, des textes originaux, mais elle traduisait à partir de la Vulgate. Donc c'était une traduction de traduction qu'on avait. En 1905, il y a un prêtre qui a décidé que ce n'était plus valable, et c'est l'abbé Crompon qui a décidé, à partir pour la première fois, de faire la traduction de l'abbé Crompon à partir des originaux. Mais les protestants avaient déjà pris beaucoup d'avance, puisqu'au XVe siècle, Martin Luther avait décidé de faire la traduction de l'Ancien et du Nouveau Testament à partir des plus vieux documents qu'ils avaient découverts. C'est pour ceci que les églises protestantes, notamment là, j'ai mis deux auteurs particuliers. Vous avez John Nelson Darby. Alors, il est très connu pour la littéralité de sa traduction. C'est une traduction un petit peu rigide, parce qu'elle utilise exactement le terme exact, le tel mot, pour telle situation. Alors, ça peut être gênant quand on le lit, parce qu'on a l'habitude d'avoir un texte plus lisse. Mais en attendant, si vous avez un doute sur la signification d'un texte, vous prenez une version Darby, vous êtes sûr d'avoir la bonne traduction. Ça, c'est certain. Mais vous avez aussi quelqu'un comme Louis II, qui est connu de manière très populaire, puisque c'est la traduction de base de l'Église protestante, qui a fait plusieurs traductions à partir de 1912, qui a été revue en 1975, la version qu'on appelle à la colombe, et qui a été revue encore récemment. Alors, c'est vraiment la Bible de référence francophone, disons, pour nous, et elle montre que l'Église protestante, quelque part, les Églises protestantes, généralement, ont été beaucoup plus en avance que l'Église catholique dans ce domaine-là. Et ils sont restés strictement sur les textes d'origine à ce moment-là. Donc, voici les différentes traductions. Aujourd'hui, donc, il y a possibilité de trouver des traductions dans toutes les langues. On peut même trouver des versions grecques d'origine interlinéaire. On peut retrouver des versions dans les langues anciennes ou dans les langues nouvelles. Et chacun, partout sur la terre, dans n'importe quel peuple, peut trouver une Bible qui lui parle directement. Et chose étonnante, quand nous prenons toutes ces traductions, je dois en avoir 7 ou 8 chez moi, et qu'on les compare, on se dit, mais ça dit quasiment la même chose, avec quelques variantes sur certains mots, mais le sens reste toujours carrément identique. Donc nous avons une parole qui est claire, qui est nette, qui est fondée, et qui peut être considérée un petit peu comme, je pense à ce que nous disait Paul, si la trompette ne rompt pas un son distinct, qui se préparera au combat? C'est pour cette raison que le son de la trompette de la parole de Dieu est aussi clair. L'appel du Seigneur, elle est claire et on peut tous le comprendre. Il n'y a pas besoin d'être savant. Il n'y a pas besoin d'avoir fait de longues études. Il suffit simplement de s'approcher de Dieu et de croire simplement la parole qu'il nous a annoncée. Voici, en gros, donc, pour le support de la parole de Dieu. Maintenant, j'aimerais aborder un sujet
qui peut-être peut gêner quelquefois des personnes, c'est est-ce qu'il y a des erreurs dans la Bible? Est-ce qu'il est possible qu'il y ait des erreurs dans la Bible? Alors, nous devons, quand nous posons cette question, nous poser la question de est-ce qu'il y a des erreurs dans le corps du texte, dans les documents originaux, ou est-ce qu'il y a des erreurs dans les traductions qui ont été faites? C'est deux choses différentes. Dans le corps du texte, a priori, nous n'avons jamais pu découvrir d'erreurs flagrantes, ou en tout cas d'erreurs qui sont, dont on peut dire, là, c'est quelque chose de faux. Il y a certains textes qui posent des questions, qui posent des interrogations, mais jamais de textes dont on peut dire qu'ils sont complètement erronés. On peut, en lisant certains livres religieux, le livre de Mormon, le Coran, on peut trouver des aberrations historiques, scientifiques et histologiques, mais en lisant la parole de Dieu, on ne trouve pas ce genre d'erreur. Par contre, il est possible effectivement qu'à force d'avoir recoupé certains textes, un certain nombre de mots ont été oubliés, qu'il y a eu des petites erreurs. Alors on a fait la compilation de tous les risques qui a pu se faire, et on arrive à la conclusion que 99,99% du texte est intègre. Ça veut dire que s'il y a une dérive, ça concerne 0,01% du texte. Je peux vous citer quelques cas qu'on connaît. Par exemple, à la fin du chapitre de l'Évangile de Marc, Marc 16, nous savons qu'à partir d'un certain moment, le texte a été détruit et que des personnes ont essayé de le reconstituer, en faisant d'ailleurs des erreurs. Jésus étant ressuscité le premier jour de la semaine, première erreur, il fut vu aux premières fois par, je ne me rappelle plus le texte, je crois que c'est par Marie de Magdala, je crois, qu'il est dit. Deuxième erreur, puisque si nous comparons les 4 synoptiques, les 3 synoptiques et l'évangile de Jean, nous rendons compte d'une chose, c'est que Jésus n'est pas apparu en premier à Marie de Magdala. Ça, je vous en parlerai jeudi. En mettant les sexes l'un à l'autre, on comprend que Marie de Magdala n'a pas vu Jésus tout de suite. Lorsqu'elle est arrivée devant le tombeau et qu'elle a vu la porte, la truc ouverte, elle est partie. Et l'évangile de Jean nous dit qu'elle a été retrouvée, les disciples, et elle leur a dit, ils ont pris mon Seigneur, je ne sais pas où ils l'ont mis. Si elle avait rencontré Jésus, elle n'aurait pas dit ça. C'est clair. Par contre, un autre évangile nous apprend que les femmes qui étaient restées au tombeau ont vu Jésus plus tard en repartant du tombeau. Ils ont vu d'abord les anges et après. Donc c'est ces femmes en fait qui, les premières, ont vu Jésus. Donc pourquoi ce texte s'est trouvé comme ceci? Parce que le texte a été corrompu à ce moment-là, les documents ont manqué et on a voulu faire un résumé. Et ce résumé, bon, c'est Marc 16 à partir du verset, je ne me rappelle plus du verset exactement, mais c'est un des seuls passages où il y a plusieurs versets dont on sait qu'ils ne sont pas des versets d'origine. Sinon, le reste, c'est des petits mots, des petits trucs comme ceci, mais rien qui ne change le sens global du texte, qui est quasiment identique à 99% approximativement. Nous avons également d'autres éléments qui nous permettent d'étayer le texte. Voici un document historique que vous voyez là. Alors ce petit fragment n'a l'air de rien, mais il date de 125 après Jésus-Christ. Ça veut dire qu'il a été écrit juste après la mort de l'apôtre Jean. Peut-être même, est-ce lui qui l'a écrit? Ça, on ne peut pas en avoir la preuve. Mais c'est pour vous montrer qu'on a des fragments qui datent quasiment de l'origine. Alors, ça semble peut-être anecdotique, mais sachez que pour la plupart des documents historiques que nous avons aujourd'hui, et je prends toujours le même exemple, le document de Jules César, la guerre des Gaules. Nous n'avons de documents complets de la guerre des Gaules que du XVe siècle. Tout le reste, ce sont des recopies, des documents. Donc il y a 15 siècles qui s'est passé. Nous avons des fragments qui datent quasiment du moment où le passage a été écrit. En plus, j'ai trouvé il y a quelques années, alors j'en avais parlé lors d'une étude biblique ici, et j'aimerais vous revenir parce que c'est très important. Nous avons découvert, alors il s'agit d'un magazine qui n'est pas du tout un magazine chrétien, qui est même un magazine qui est réputé pour sa rationalité, pour son opposition par rapport à la question de la religion, des révélations sur la Bible. Et on a découvert un document qui datait en 1970, qui a été donc daté au carbone 14 et qui se situe entre le 3e et 4e siècle avant Jésus-Christ. Alors ce document a été brûlé, on pensait qu'il était perdu à jamais, et puis quelqu'un a eu une idée. Il a eu l'idée de le passer au scanner. Alors on a créé un logiciel spécial, on a scanné le document, vous voyez, c'est un rouleau, il a été scanné entièrement, et on a un algorithme qui a permis de dérouler le document. Et grâce à ça, on a un texte inestimable du 4e siècle avant Jésus-Christ. La conclusion, vous allez la lire. Cette conclusion n'a pas été écrite par moi. Elle est écrite par l'auteur de l'article.
Je tiens à le souligner parce que cette personne-là n'est pas chrétienne, mais regardez ce qu'il nous dit. Sur l'image finale apparaissant clairement 2 colonnes du texte, 35 lignes chacune, écrites en hébreu. Et si 17 seulement ont pu être déchiffrés, leur contenu ne laisse aucun doute, il s'agit du début du Lévitique. Seule façon d'en avoir enfin le cœur net, ce texte présentait-il des différences avec la version qu'on connaît? Eh bien non, il est au mot près identique. De quoi être déçu? Au contraire, il s'agit là d'une découverte lourde de sens, car preuve est faite que le texte avait, dès cette époque, trouvé sa forme finale, ce que conjecturaient déjà les spécialistes, mais c'est désormais une certitude, la canonisation du texte s'est bel et bien produite très tôt. Donc nous savons déjà, avec preuve historique à la pluie, qu'au IVe siècle avant Jésus-Christ, nous avions des textes qui étaient identiques aux textes que nous trouvons actuellement. Lorsque, après la guerre, 2 bergers s'étant égarés, ont découvert une grotte à Qumran, on a découvert des textes qui dataient de 1000 ans, qui ont fait repousser de 1000 ans la connaissance des textes bibliques. Et ces textes nous apprenaient exactement la même chose que ce que nous lisons dans nos Bibles aujourd'hui. Dieu a pris soin de sa parole. Dieu, qui est le Créateur, n'a pas permis que cette parole se corrompe, qu'elle parte, qu'elle soit utilisée à mauvais escient. Certes, beaucoup d'hérétiques, beaucoup de personnes, de membres de sectes ont essayé d'utiliser la parole pour l'utiliser à leur propre profit, mais pas un n'a réussi à s'imposer. Au début de l'ère chrétienne, vers le 4e et 5e siècle, il y a eu un grand mouvement qu'on appelait le mouvement gnostique, qui a essayé d'introduire aussi des textes comme ceci. Mais tout le monde les a rejetés unanimement en voyant la différence par rapport aux textes d'origine. Et aujourd'hui encore, malheureusement, il existe des milieux, je pense notamment au mouvement des témoins de Jéhovah, qui ont créé des traductions dont les textes ont été modifiés. Mais prenez toutes les traductions, allez dans une librairie, mettez-les toutes les unes à côté les autres, vous ne trouverez pas de grosse différence. Parce que la parole de Dieu est inaltérable. Elle est protégée par le Seigneur lui-même. Dieu, qui est le créateur des cieux et de la terre, serait-il incapable de protéger sa parole? Dieu qui est le créateur, qui nous a créés nous-mêmes, qui a fait les créatures humaines, qui a mis en place les galaxies, les étoiles, serait incapable de protéger sa parole? Est-ce que ça nous semble plausible? Moi, ça me semble improbable. Le jour où j'ai rencontré le Seigneur, avant de le rencontrer, j'avais rencontré déjà sa parole. Et déjà, sa parole m'avait convaincu. Et en lisant cette parole, je me suis dit, c'est impossible. Ce livre n'a pas pu être écrit par des hommes. Et pourtant, ce sont bien des hommes qui l'ont retranscrit, animés par l'Esprit de Dieu. Quand j'ai lu que dans cet Ancien Testament était déjà prévu les jours d'aujourd'hui, était déjà prévu la fin des temps, la venue du Seigneur était des centaines d'années auparavant prévue, qu'il allait être crucifié, cloué, alors qu'à l'époque, on ne pratiquait pas ce genre de torture. Ce sont les Romains qui l'ont introduite en Palestine à l'époque, à la fin juste avant l'ère chrétienne. Donc les personnes qui ont écrit ces textes ne pouvaient pas le savoir. Ils ne pouvaient le savoir que pour une raison, parce que Dieu était là et les a inspirés. J'aimerais, et je vous demanderai pardon pour le peu que j'ai pu vous dire à ce propos, et en même temps l'abondance de choses que j'ai pu dire. Il y a tellement de choses encore à dire à la parole de Dieu. Je pourrais vous en parler pendant des heures, mais je n'ai pas envie de vous endormir. Donc on va rester là aujourd'hui. J'espère avec cette première approche vous avoir donné donc une approche historique de la parole de Dieu, vous montrer le sérieux de ce qu'est ce livre. Il ne s'agit pas d'un livre comme tous les autres, il s'agit de la parole de Dieu. Et là, c'est toute la différence. Jeudi, je vous invite à venir, et là, nous parlerons, non seulement, on a parlé de tout ce qui est du support du texte, mais on parlera de ce qui est à l'intérieur, de ce qui fait la vie de la parole de Dieu, du texte qui fait que, sans lequel la Bible ne serait qu'un tas de papier et un tas d'encre. Mais elle est beaucoup plus que ça, et vous vous en rendrez compte. Voilà, je vous remercie pour votre attention, que le Seigneur vous bénisse. Je vais passer la parole à mon frère Mario, et je vous remercie beaucoup de votre attention encore. Merci à notre frère André. La Bible, je crois, vraiment, c'était vraiment une belle approche. C'était très clair, c'était très limpide. On a toujours voulu faire taire la Bible. Les religieux s'étaient emparés de la Bible et l'interprétaient eux-mêmes pour dire au peuple comment ils devaient faire.
Et c'est cette révolution-là avec Martin Luther qui a pris place, d'où est né le protestantisme. Qui aujourd'hui peut vous dire il faut faire ceci, il faut faire cela, selon les grands philosophes, selon les grandes religions? Qui peut se permettre de détourner une seule parole de la Bible? D'ailleurs, la Bible, sûrement André en parlera, mais malheur à celui qui détourne une seule parole de la Bible. Parce que si la Bible est venue jusqu'à nous aujourd'hui, elle a traversé toutes les périodes, toutes les ères, toutes les guerres, toutes les religions. Et si Jésus est venu, il n'est pas venu historiquement pour qu'on fête Noël, comme on le fait, comme on aime nous retrouver. Il y a une vraie histoire. Il y a un vrai commencement et il y a une vraie fin. Et si la Bible est venue jusqu'à nous aujourd'hui, elle nous manifeste, c'est ce que l'on a fait tout à l'heure avec la Sainte Seine quand Olivier l'a faite, rappeler la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Parce que la Bible nous dit que Jésus revient bientôt et que nous devons être prêts. La Bible a traversé les siècles et le message est resté toujours pareil. On a voulu nous la cacher, on a voulu nous l'interpréter. Mais s'il vous plaît, de grâce, lisez la Bible. Ne vous laissez pas berner par des choses, des philosophies, de la religion, mais lisez tout simplement la Bible. Moi, j'aime bien la version Louis II, me parle très bien, me va très bien. Prenez la version qui vous convient et faites-vous votre analyse vous-même. Parce que la Bible, elle est très claire. Elle ne ment pas, comme l'a très bien dit André. Et dans ce contexte, vous devez comprendre pourquoi Jésus est venu. Il n'est pas venu tout simplement pour qu'on raconte une histoire. Il n'est pas venu simplement pour qu'un homme un jour et une femme se marient et qu'ils n'aillent pas à l'église et qu'un jour on leur fait un enterrement et entre-temps il ne s'est rien passé et on leur dit qu'ils sont sauvés. Je crois, au-delà de cela, Jésus est notre compagnon de route. André l'a appelé son ami, la Bible. Et c'est vrai que je me rappelle quand on est allé à l'île Maurice avec ma femme pour notre voyage de noces. Il y a des pays comme ça où encore on vous met une Bible sur le chevet dans les hôtels. Ça existe. Amen, c'est vrai. Et nous nous réjouissons. En Alsace, on sait qu'il y a plein d'endroits en France encore où on le fait. Mais lisez la Bible. Faites vous-même une idée de ce que la Bible veut vous dire. Parce que Jésus, et si vous ne la comprenez pas, priez simplement. Le Seigneur, lui, va vous éclairer. Demandez à son esprit de vous éclairer. Avec une prière simple. On n'a pas besoin d'être des grands spirituels. Moi, les messages qui sont très compliqués, des fois, pour moi, ça ne me parle pas. Parce que j'ai un niveau qui est très bas intellectuel. Mais quand c'est très simple, alors je comprends. Et quand je dois prier, je ne vais pas faire une prière intellectuelle, je vais faire ma prière à moi, qui est celle-ci. Seigneur, je ne comprends rien. Je suis perdu, mais je crois savoir, d'après que ta parole est la vérité, donc je crois qu'il y a quelque chose. Mais montre-moi. J'attends, je suis curieux, je veux savoir. Ça, c'est une prière. Vous n'avez même pas besoin de faire le signe de croix pour dire Amen. Et vous dites tout simplement Amen. Seigneur, je veux te connaître. C'est une prière. On n'a pas besoin de faire des grandes prières. Le Seigneur connaît, avant même que nous l'implorons, il connaît déjà le désir de notre cœur. Et il connaît déjà notre disposition avant même. Moi, je me réjouis, je vous donne ce témoignage, et je laisserai à Chant tout à l'heure. Quand j'étais tout petit, comme aujourd'hui, j'étais tout petit, j'avais cette grâce que ma maman, elle ne savait pas lire. C'est-à-dire qu'elle ne comprenait pas. Les écrits, elle ne connaissait pas, elle ne comprenait pas. Mais sa maman, elle, lui avait parlé de la Bible. Et cette douceur de l'amour de l'Évangile pour Jésus-Christ l'a ramenée à ma maman. Et quand j'étais petit, le soir que je m'endormais, ma maman venait à côté de moi et puis elle me racontait les histoires de la Bible à sa façon, de ce qu'elle avait retenu. C'était pas précis. Mais dans l'amour de son cœur, c'était plus que précis. Il y avait une bénédiction qui était là. Et ma maman, sans l'intelligence, m'a communiqué cet amour de la soif, de la vérité, de l'amour de Jésus et de son retour. Amen. Vous avez connu ma maman, vous la connaissiez. Et moi, j'ai vécu là-dedans. Et c'est quelqu'un comme ça qui m'a amené à ça. Et je me réjouis. Priez. Et que ceux qui ne comprennent pas, ceux qui ont besoin d'explications, le lundi, appelez le pasteur, voyez avec lui, il y a des gens qui se tiennent à votre disposition. Simplement, pour conclure, il y a des Bibles. Pour ceux qui n'ont pas la Bible, il y a des Bibles ici qui sont à votre disposition.
Donc, si vous voulez une Bible à la fin du culte, veuillez me trouver et on vous la fournira. Je vais laisser Marion avec un chant.